Bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de ciel et la terre. Levez vos mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissons le Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, qui nous tenons dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levons nos mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui vit de ciel et la terre. Levons nos mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons nos mains vers lui, et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. C'est une réelle joie de nous retrouver encore pour ce rendez-vous du jeudi merci. 11e rendez-vous. Bien sûr, ces rendez-vous sont différents les uns des autres. La semaine passée, nous avons eu la joie d'avoir avec nous et pour animer tout ce rendez-vous, Manu Richert, notre frère, et nous avons pu apprécier son humilité et la qualité de ses chants, mais plus particulièrement, bien sûr, le message qui nous était adressé au travers des chants, mais également au travers du partage de la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien sûr, et d'une manière tout à fait particulière, Dieu parle, s'adresse à sa créature à travers sa parole. J'aimerais ce soir partager quelques pensées avec vous autour de ce fait de méditer la parole de Dieu. Et pour ce faire, je voudrais déjà partager avec vous un verset de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle le mieux d'elle-même. Et ici, le psalmiste, dans le psaume 119, au verset 72e, déclare « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Je répète, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, de la bouche de l'Éternel même, bien sûr, que 1000 objets d'or et d'argent. » La Bible, la parole de Dieu, a un trésor ici incomparable. D'ailleurs, souvenons-nous bien que Jésus va lui-même triompher du diable dans le désert en utilisant la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Jésus, à plusieurs reprises, va poser cette question. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous jamais lu? N'est-il pas écrit? Que vous a prescrit Moïse? Qu'est-il écrit dans la loi? Frères et sœurs, amis, n'oublions jamais que la parole de Dieu n'est jamais ni ancienne, ni dépassée, ni transformée, ni réformée,
ni modernisée. Elle est la parole de Dieu et cette parole est une parole éternelle et son message, son contenu reste et demeure un message éternel. Comme évoqué dans la première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 25e, elle demeure éternellement. Et un peu auparavant, au verset 23, la même épître nous dit que c'est une parole vivante et permanente, avec donc aussi un effet dans la vie, dans le cœur de celui qui la reçoit, qui peut la lire. Dieu lui-même, nous répète à plusieurs reprises l'importance de lire la parole de Dieu. Et Paul, en son temps, s'adressait déjà à Timothée dans 1 Timothée 4 au verset 13, et il lui disait: applique-toi à la lecture. Pourquoi? Afin de connaître la parole de Dieu et ainsi être transformé, impacté par cette parole. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion de méditer la parole de Dieu. Dans Josué au chapitre 1er au verset 8, nous trouvons ce texte: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et la conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu. Méditer. Méditer, c'est consulter le livre de Dieu. Méditer, c'est comme nous le trouvons dans Jean 5 au verset 39e, sonder les Écritures, examiner les Écritures comme à Bérée au chapitre 17 au verset 11. Il nous est parlé de ces croyants, de ces Juifs de Bérée qui sondaient, qui examinaient chaque jour les Écritures afin de voir si ce qui était enseigné était conforme à la parole. C'est prêter attention à la parole de Dieu. Méditer. Méditer, c'est un mot hébreu qui signifie ruminer. Ruminer, au sens figuré, ruminer. Repasser dans son esprit. Soumettre plusieurs fois à son attention. Il y a là exprimé comme une idée de lenteur, afin de tirer, d'extraire véritablement, à l'instar de ces ruminants, qui repassent plusieurs fois cette nourriture consommée, afin d'en extraire toute la richesse. La parole de Dieu que nous lisons bien plus que nous méditons, la parole de Dieu que nous consultons, que nous sondons, que nous examinons, à laquelle nous prêtons, nous portons attention, que nous repassons dans notre cœur, dans notre esprit, que nous soumettons plusieurs fois à notre attention, à l'instar de Marie dans Luc au chapitre 2 et au verset 19e, après avoir entendu les bergers parler de la personne, bien sûr, du Seigneur Jésus, il nous est dit qu'elle repassait dans son cœur, les paroles qu'elle avait reçues, comme nous pensons aussi à Pierre, dans Acte 10 au verset 19, après cette vision de cette nappe avec ses quadrupèdes, avec ses reptiles, avec cette proclamation, cet appel à ne pas considérer impur ce que Dieu déclare pur, il nous est dit que Pierre réfléchissait sur la vision, sur cette vision de la nappe qui venait non seulement de lui être communiquée, mais qui l'avait également bousculé, renversé. Mais alors, quand méditer?
Quand méditer la parole de Dieu? Je l'ai évoqué tout à l'heure avec ces Juifs de Bérée dans Acte 17 au verset 11. Il nous est dit, ils examinaient chaque jour les Écritures, que c'est bon pour moi, que c'est bon pour toi, pour chacune et chacun d'entre nous de méditer chaque jour les Écritures, de sonder, d'examiner, de porter attention, une attention soutenue à la parole de Dieu, à son conseil, afin non seulement d'avoir du succès, de réussir, mais que cette parole, d'une manière tout à fait forte, puissante, puisse transformer notre être, qu'elle puisse être cette semence incorruptible qui va également nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour que notre vie soit réglée, calquée à la parole de Dieu, à la dimension de cette parole. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi étudier la parole de Dieu? Il nous est parlé d'Esdras qui étudiait la parole de Dieu. J'y trouve bien sûr plusieurs raisons. La première, c'est parce que en méditant la parole de Dieu, Dieu me révèle lui-même sa propre nature, sa personne. Dieu me révèle son message. Dieu me révèle ses œuvres, les œuvres qu'il a pour ma vie, mais également les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Œuvres accomplies par Dieu en ma faveur, œuvres préparées par Dieu pour que je les accomplisse. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu m'apporte un éclairage sur ma vraie nature, la nature de l'homme, et combien j'ai besoin qu'elle soit transformée, et combien Dieu veut agir dans ce sens. D'ailleurs, la méditation de la parole de Dieu me permet de saisir le plan de salut de Dieu pour l'humanité, bien sûr, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais d'une manière particulière pour ma propre vie. J'ai de la valeur, de l'importance. Tu as de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu. La méditation de la parole de Dieu va te permettre de considérer ces choses. Peut-être as-tu comme une mauvaise estime de toi, une mauvaise image de toi à cause de paroles entendues. Entends ce que Dieu dit de toi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais comment entendre si je ne plonge pas mes yeux, mes regards dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu? Et puis, cette parole, elle va révéler la volonté de Dieu pour ma vie. Dieu a une volonté pour ta vie. Il a un plan, un projet. Il le déclare lui-même. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que son nom soit béni. Dieu, à travers sa parole, va nous donner de croître spirituellement. Cette parole qui est un lait que je vais consommer, mais qui va bien sûr aussi me permettre de grandir. Et ensuite, je vais passer du lait de ce breuvage spirituel à une nourriture solide qui va me donner encore plus de force, qui va me permettre de croître et de croître encore et davantage. Cette bonne nourriture après laquelle je vais soupirer, aspirer parce que j'aurai goûté combien elle est bonne, combien elle est profitable. Et puis, bien sûr, et ça n'est pas moindre chose, la parole de Dieu qui va me permettre aussi de saisir, qui va me permettre de devenir, par la grâce de Dieu, capable de servir Dieu de la manière que lui attend. Et non seulement de servir Dieu, mais également de servir mon prochain. Je vais pouvoir ensuite partager ce que j'ai reçu. Comment pouvoir communiquer ce que je n'ai pas reçu? Je veux être un bon dispensateur de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu. Et pour cela, je la médite, je m'en nourris. Elle affermit ma foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle va être là, cet instrument que je vais utiliser pour ma vie, mais également le message, son message, que je vais partager à celles et ceux qui m'entourent, devenant ainsi un instrument entre les mains de Dieu. Je voudrais nous rappeler quelques paroles. Une parole de Chrysostome. Il a pu dire en son temps, « Ignorer les Écritures est un abîme dangereux. » Ignorer les Écritures est un abîme dangereux.
Pascal lui-même a dit en son temps, l'écriture s'explique par l'écriture. L'écriture s'explique par l'écriture. Et puis, n'oublions jamais ce que nous trouvons dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, il est question ici aussi d'une disposition intérieure pour méditer la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu dans un esprit de prière. Le psaume 119 au verset 18 nous dit « Ouvre mes yeux » et je veux faire cette prière « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Toujours le même psaume 119, les versets 33 et 34 nous disent « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Un esprit de prière, un esprit d'humilité, un esprit d'obéissance. La Bible ne dit rien à ceux qui ne se soucient pas de la pratiquer, a déclaré Tony Fallot. Mais nous ne voulons pas faire partie de ces gens-là. Bien au contraire, notre souhait, c'est d'entendre Dieu nous parler, afin ensuite de pratiquer la parole de Dieu, mais déjà qu'il trouve en nous un cœur avide de recevoir cette parole. Mon âme a faim et soif de toi, ô Dieu, et nous voulons recevoir cette parole, afin ensuite de la mettre en pratique, et comme dit à Josué en son temps, afin que nous puissions avoir du succès, que nous puissions aller de l'avant, et qu'ainsi cette bonne parole se propage, parce que oui, elle reste et demeure d'actualité. Nous voulons serrer cette parole sur nos cœurs. Nous terminons par la prière. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci encore d'une manière particulière pour ta parole, pour cette nourriture pour notre âme. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous pouvons nous attendre dès lors que nous plongeons nos regards dans ta parole. Nous pouvons nous attendre, Seigneur, à ce que ces paroles nous parlent, qu'elles nous façonnent, qu'elles nous transforment, peut-être même qu'elles nous réforment, qu'elles nous montrent, Seigneur, eh bien, les choses qui doivent être changées dans nos vies. Et comment toi, Seigneur, tu as ce projet de nous transformer à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus. Je te prie pour que ce temps de partage puisse peut-être pour quelques-uns susciter comme un ardent désir de replonger les regards dans ta parole, de méditer ta parole. Merci Seigneur encore parce que à travers cette parole, Seigneur, eh bien tu te révèles à nous comme ce Père excellent qui a de bons projets pour nos vies. Alors, merci maintenant d'une manière particulière de bénir ma sœur, mon frère, peut-être des amis qui écoutent. Eh bien, Seigneur, que tu puisses encore faire du bien, restaurer, bénir, consoler, apaiser les cœurs dans les temps qui sont les nôtres actuellement. Oui, Seigneur, que c'est bon de pouvoir plonger les yeux, les regards dans ta parole, afin, Seigneur, de t'entendre nous parler. Merci, notre Père, pour les soins, la tendresse dont nous sommes l'objet. Reçois nos actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, confinement oblige, donc petite vidéo pour faire un petit coucou, pour vous dire que je vous aime, que je pense à vous, que vous me manquez énormément. C'est vrai qu'on cette situation on n'a jamais connue, mais on s'adapte hein, et on cherche en fait à prioriser certaines choses. Selon moi en fait c'est un temps qui est nécessaire pour se recentrer sur soi, recentrer sur le Seigneur, passer du temps dans la présence de Dieu, penser à nos frères et sœurs et vraiment se dire que même à distance on continue à s'aimer, on continue à s'encourager, on continue à penser les uns aux autres, donc c'est une bonne chose. Donc je fais plein de bisous et je vous dis à tout vite, à tout bientôt et hâte de vous retrouver physiquement. Bisous.
Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Mon papa, il est rentré de l'hôpital aujourd'hui. Donc on vous remercie pour toutes vos prières. Voilà, et nous, on continue de prier pour chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Voilà, à tout bientôt. On vous aime. Bisous! Bisous! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout se passe bien pour moi. Voilà, j'espère que vous aussi. Donc, portez-vous bien, franchement. Que le Seigneur vous garde précieusement entre ses mains. Et puis, à très vite, les gars. Faut que je l'avoue, vous me manquez. Et puis, voilà. Bisous, la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et donc, juste voilà, pour vous faire un petit coucou, vous dire que je vous aime très fort et que j'ai hâte de vous revoir chacun. Et voilà, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et vous renouvelle encore dans ces moments-là. Et voilà, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Coucou tout le monde, Hello tout le monde! Salut à tous! voilà un petit message vidéo pour vous dire qu'on pense bien à vous pendant cette période de confinement. Et puis on a hâte de vous retrouver tous. Ouais, voilà, pour partager les expériences ensemble, on a vraiment hâte de se retrouver. Alors, bon, vous savez, on aime bien chanter, on aime bien faire de la musique et on a pensé aussi à travers cette vidéo vous apporter ce chant. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. C'est vrai qu'en ces périodes particulières, on a tendance peut-être à penser à des choses qui ne sont pas très très positives, mais avec ce chant, j'espère pouvoir vous bénir et vous apporter ce message d'amour qui, oui, en toutes circonstances, on peut, oui, dire chante ma voix, chante un chant d'amour Seigneur pour toi. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te
chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous protège et à très bientôt. À bientôt, on vous aime. Bis. Bonne semaine à vous. Bonjour bien-aimés, recevez nos salutations fraternelles. Nous vous espérons en bonne santé et nous nous réjouissons de votre implication à servir le Seigneur dans ces temps de confinement. Une parole pour toi. Répands tes larmes devant l'Éternel. Il les asséchera en perles précieuses pour ton âme. Pour vous tous, salutations que l'apôtre Paul a écrites à l'église d'Éphèse. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Salut la team, vous allez bien j'espère. Moi aussi je vais bien et je tenais à vous passer le bonjour, vous me manquez. J'espère que je vous reverrai assez vite pour qu'on puisse s'amuser comme avant et retrouver nos petites parties de bouffe, tout ça, ça me manque. Vous me manquez aussi et puis d'ici là portez-vous bien et j'espère vous revoir très vite. Salut! Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres du ciel. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est
est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Et c'est grand. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vaincu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux.